et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, près de Lille. Et le projet de cartes simple et rapide que je vous propose aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est un set de tampons vraiment que j'adore, qui s'appelle Bien fait réconfortant. Et j'avais envie d'en profiter pour vous montrer la mise en couleur avec les... ça s'appelle en français crayons estampes. Voilà. Si d'ailleurs ces articles vous font envie, comme toujours, les informations se trouveront dans la barre d'infos. Et en tout cas, on se jette dans la réalisation de cette carte. Pour l'illustration, j'ai eu envie de choisir les mêmes couleurs, mais j'ai changé de fond de carte. J'ai pris une feuille de papier cartonné, donc c'est un A4 que j'ai coupé en deux à 10 cm et demi et que j'ai plié en deux à 14,8 ou 14,85. Et puis j'ai pris un devant de carte blanc qui mesure 10 cm sur 14,3 ou 35. La mesure qui vous arrangera. Et donc pour commencer, on va tamponner notre image en noir. Alors personnellement, j'utilise de l'encre Memento, normalement dans les règles de l'art, puisque je vais mettre en couleur avec des tampons ou du moins une encre à l'eau. Normalement, je devrais tamponner ça avec de l'encre StazOn. Dans les règles de l'art, c'est ça. Mais personnellement, je n'ai jamais eu de soucis. Alors, ça veut dire qu'il ne faut pas non plus être trop vigoureux. Enfin, ce n'est pas une question de vigueur, c'est plus... Il ne faut pas trop insister parce que j'ai pris du papier normal, donc ce n'est pas du papier aquarelle et de l'encre Memento. Mais franchement, je n'ai jamais eu de soucis avec ça. Pour la mise en couleur, donc les Stampin' Blends, ils ont deux pointes, ce sont deux pointes qui sont identiques. En fait, c'est, moi je trouve que c'est un peu magique. Je vais prendre un brouillon qui va me servir à décharger mon Stampin' Blend. Donc avant de prendre de la couleur, je vérifie qu'il est propre. Je ramasse un petit peu d'encre, je vous montre juste après comment en mettre dans le couvercle. Et puis, je commence ma mise en couleur, surtout, alors ce set de tampons là, il est parfait pour ça. Je commence ma mise en couleur par les endroits où l'illustration figure de l'ombre. Ça veut dire que ce sont des endroits qui sont plus foncés. Et en fait, au départ, quand on utilise le Stampin' Blend, on le décharge en fait de sa couleur. Au départ, il est très vif. Et un peu à la fois, il s'estompe, probablement, d'où son nom, j'imagine. Et donc, vous voyez, je trouve que c'est vraiment, sans être un grand technicien de la mise en couleur, je ne suis pas du tout artiste, eh bien, on arrive à faire des petits effets comme ça, d'ombre et de lumière, qui sont très simples. Et je trouve que le coloriage, c'est une activité que je trouve particulièrement apaisante. Et donc, c'est là où je pense qu'il ne faut pas trop insister au même endroit. À nouveau, le papier que j'utilise, ce n'est pas du papier aquarelle. Donc, il n'est pas équipé naturellement pour absorber correctement une grosse quantité d'eau. Donc, il vaut mieux être délicat et surtout il faut pas trop insister sur le même endroit, mais vraiment. Alors on a, j'imagine que vous les voyez à la caméra, on a des traces comme ça de coloriage. Moi ça me gêne pas, et en plus de ce que j'ai vu sur mon illustration, donc celle-là je l'ai faite hier. Vous voyez, ça donne effectivement des traces. Pour certains, ça s'est un peu estompé, mais franchement, moi, c'est une marque qui ne me gêne pas. Après, c'est peut-être aussi parce que mon crayon estompe commence un peu à sécher. Ils n'ont pas une durée de vie limitée, les crayons estampes. Quand vous les achetez, vous les aurez par 3. Au bout d'un moment, ils n'ont plus assez d'humidité et il faut le remplacer, il faut en acheter un autre. Mais franchement, ceux-là, je les ai depuis déjà un long moment. Ça tient vraiment pas mal. Alors, puisque je n'ai plus d'encre
dans mon couvercle. Je vais pouvoir vous montrer comment on met de l'encre sur le couvercle. Vous pouvez déposer une ou deux gouttes d'encre avec une recharge, ou alors vous fermez votre boîtier et vous appuyez comme ça pour qu'en fait le tampon aille se frotter sur le couvercle. Et voilà, on a à nouveau de l'encre. Moi, je préfère cette technique parce que ça donne pas trop d'encre dans le couvercle. Ça reste une grosse goutte, c'est difficile à doser ensuite pour pouvoir le ramasser, je trouve. Et alors, je vais vous montrer rapidement, parce que je ne vais peut-être pas vous montrer tout le coloriage comme ça. Quand je veux changer de couleur, je vérifie sur mon brouillon que je l'ai bien déchargé. Et puis j'attrape une autre couleur. Donc là, vous voyez, c'est a priori une goutte que j'avais mise il y a un moment. C'est du grenouille guillerette. Donc là, il faut vraiment être délicat quand on ramasse la couleur. Ou alors, tout simplement, vous allez avoir une couleur très forte. C'est toujours une question de choix. Et en tout cas, c'est toujours rattrapable. Ça n'est pas bien grave. Voilà, je vais terminer mon coloriage. Je ne vais peut-être pas passer toute la séance à colorier comme ça devant vous. Et je vous retrouve une fois que tout ça est terminé. Je vous retrouve avec mon illustration. Le coloriage est presque terminé. Je voulais juste en profiter pour vous montrer un petit truc. J'ai pris ici de l'encre Mystérieuse Brume. Mes petites fleurs, je les ai coloriées en béguin bleu. Et en fait, j'ai envie de rajouter un peu d'ombre au centre. Et en ramassant mon encre Mystérieuse Brume, je peux rajouter comme ça un peu d'ombrage. Donc voilà, je trouve vraiment que c'est une technique qui permet des jolis coloriages sans avoir des compétences artistiques qui sont très compliquées. Alors, mon illustration est mise en couleur, je la laisse sur le côté. J'ai pris aussi dans le set de tampons le souhait qui dit que ce jour de fête soit parfait, parce que je trouve que ça permettra d'utiliser cette carte pour un tas d'occasions. Je vais le tamponner mais non pas en frésia, je vais le tamponner en béguin bleu puisque c'est la couleur de mon fond de carte. Et puis je le tamponne sur une chute, vous connaissez, hein, c'est une technique que je commence à utiliser très souvent. C'est une chute de papier après la découpe du papier cartonné blanc. Et voilà, le plus gros de la carte est terminé. Je vais faire ma petite découpe, vous connaissez ma technique. Je me repère au papier, hop, pour faire 2 marques, pour être certaine de couper droit, parce que sinon, je ne suis pas capable de couper droit. Et je vais pouvoir monter tout ça, un peu d'encre, un peu d'adhésif sur mon fond de carte. Hop. Comme ceci, le devant sur le fond de carte, et puis je vais mettre des petites mousses pour ce souhait. Je pense qu'il m'en faudra bien 4. Un peu voilà, il n'était pas centré celui-là. Et ensuite, je vais juste le disposer. Donc c'est vraiment une carte toute simple, qui nécessite très peu de matériel, juste les couleurs que vous aimez, et a priori les couleurs que vous avez en tampon encreur sont les bonnes. Et puis, si vous en avez acheté quelques-unes en recharge, pourquoi pas, on n'a pas forcément besoin du tampon, hein. La recharge permet aussi de faire cette technique avec simplement des crayons estompe. Voilà, je vous représente comme toujours une partie des articles qu'on a utilisés. De toute façon, tout se trouvera dans la barre d'infos. En tout cas, j'espère que cette jolie carte vous aura plu. J'adore cette illustration. Je vous souhaite en tout cas, avant notre prochaine rencontre, de passer de belles journées créatives. Et bien entendu, comme toujours, je vous embrasse.